Vraiment, qu'est-ce que c'est que cette écriture de scénario? Non mais, j'ai rien pigé. Il y a tout un univers en toi. N'est-ce pas merveilleux? Bonjour à tous, c'est Tatabro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et ouais, pour parler de Life of Chuck, donc qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Comment j'ai eu la chance d'aller voir un peu à l'avance. Tout comme le film Dragon, mais bon voilà, Dragon on en a parlé hier. Vu que tout le monde en parlait déjà, je me suis dit je vais pas attendre mercredi, je vais en parler dès que je peux, donc mardi. Donc c'est vrai qu'on a une semaine niveau vidéo hallucinante, vraiment. Lundi, Mario Kart World, et hier, voilà, des réactions, enfin, une grosse vidéo réaction trailer à 4 trucs. On a eu aussi Dune Awakening, on a eu des trucs, mais voilà, Dragon, on a eu aussi Predator Killer of Killers, enfin bref. Bon, normalement, je pense pas que demain il y en aura une de vidéo. Enfin, demain il y a, comment ça s'appelle? Fubar qui sort, je crois, un truc comme ça, mais je pense que j'en parlerai plus semaine prochaine. Parce que j'essaie d'étaler, parce que sinon la semaine prochaine, il y aura vraiment pas de vidéo. Enfin, je pense qu'il y en aura quand même une ou deux, parce qu'il y a quand même Elio ou deux trucs qui sortent. Enfin bon, Elio, je sais pas si j'irai là ou pas dans la fête du cinéma. Mais en tout cas, bon, 28 ans plus tard, je pense que j'irai là, parce que lui, voilà, au moins ça dégage. J'ai pas envie de la fête du cinéma, je vais profiter d'aller voir tout ce qui m'intéresse là, pour que ça me revienne moins cher ce qui m'intéresse, et puis ce qui m'intéresse pas, bon, bah, c'est le tarif normal, quoi. Bref, bon, alors du coup, ce Life of Chuck, de quoi ça parle? Donc en gros, ça va être compliqué à vous expliquer de quoi ça parle, parce que bon, les résumés, c'est en gros, ça raconte la vie extraordinaire de Chuck. Voilà, oulala, c'est dingue, hein. Donc non, en gros, on va avoir plusieurs bouts qui s'emboîtent assez chelous, hein, qui s'emboîtent très particulièrement dans ce film. Donc déjà, un premier bout, on nous parle de la fin du monde un peu, hein, voilà, où on voit que ça va pas, mais en fait, on voit donc des panneaux mystérieux d'un certain Chuck. Et puis après, l'heure qui reste, c'est Chuck. Voilà, c'est le développement de Chuck. Voilà, bon, bah, c'est un film, voilà, vous avez vu la miniature, c'est chelou. Vraiment, alors c'est pas... Je pense pas que ça soit nul, enfin, vraiment, moi, je le trouve moyen, mais c'est très compliqué à juger, malgré le fait que je l'ai vu il y a quand même, pour vous, 2 jours. Je l'ai vu lundi soir. C'est très compliqué à juger. Franchement, c'est très très compliqué à juger. En fait, ce qu'il y a pour moi, c'est que enfin, c'est problématique pour moi ce film. C'est voilà. Enfin, faut bien que j'en parle, hein. Pour moi, c'est problématique parce que ça veut faire beaucoup trop de choses et ça le fait mal en fait. Il y a trop de choses, ça s'empile mal, c'est des pièces de puzzle qui vont pas ensemble, ça s'emboîte mal. C'est pas très plaisant à visionner. C'est très bizarre. La bande-annonce nous vend en fait pas grand-chose, tout comme le résumé, hein. Le résumé, ça raconte la vie de Chuck. Bon, enfin les gars, ouais, les résumés de l'année quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait ça fait pas grand-chose. C'est très brouillon. Moi, c'est le résumé du truc, c'est que c'est brouillon, c'est chelou, c'est le bordel. C'est très très mal foutu, très mal ficelé. Mais bon, tous les acteurs jouent bien, j'ai rien à dire dessus. Ça joue bien, la réalisation est très sympathique aussi. Il y a quand même quelques petites idées rigolotes ou des trucs comme ça, mais globalement, moi vraiment ce qui pêche, c'est le scénario. Pour moi, c'est tout marche, mais pas le scénario. Le scénario, c'est un bordel. Donc on nous parle dans un premier temps de fin du monde, et je me dis putain, ça envoie, hein, enfin, en fait, c'est très bizarre. Je serais pas qualifié ce film, même lui donner un genre. Il y a des trucs, mais je ne pige rien. C'est-à-dire que tu as le début où on te parle de fin du monde, parce qu'il y a par exemple des tsunamis qui ont frappé la Bretagne, des trucs comme ça. Tu te dis, ouais, ça c'est bien. On parle de fin du monde, on nous montre aussi qu'il n'y a plus Internet, ce qui fait que les gens font que parler de ça, et tu suis donc un prof qui, lui, est là pour faire des conseils de... Enfin, vous savez, les profs qui sont là pour dire, ouais,
qui voient les parents pour expliquer, bon, l'enfant, il faut qu'il s'améliore là, là, là. Et en fait, personne lui parle de ça, tout le monde lui parle de, voilà, il n'y a plus Internet. Bon, on fait même une blague sur Pornhub disant que ça marche plus. Bon, des trucs vraiment. Bon, les blagues, moi, m'ont pas forcément fait rire, mais ça a fait rigoler quelques personnes dans la salle. Mais franchement, bah, ça. En fait, c'est une fin du monde suggérée. On nous montre rien. On nous parle de gros trous, de trucs comme ça, on nous montre rien. Et en fait, c'est ça que je dirais que c'est bien, c'est que c'est pas un héros, c'est un gars qui ne comprend pas. Et on essaie de mettre le spectateur comme le personnage principal dans l'incompréhension totale. Alors ça marche, mais au milieu de ça, tu vas voir des trucs de Chuck. Et je trouve que ça fait presque élément fantastique. Tu comprends pas qu'est-ce que ça fout là. La première partie, vraiment, on te fout des trucs de Chuck. À un moment, t'as toutes les lumières qui s'éteignent, mais t'as des trucs de Chuck partout. Je comprends pas pourquoi. Enfin, ça fait presque truc d'horreur. T'as l'impression que Chuck, c'est un mec bizarre, quoi. Enfin, qui a le contrôle de tout. Enfin, c'est très très étrange comme ça fait. Et moi, c'est ça le truc. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de sentiment. Au début, j'ai commencé à m'attacher, puis quand il a commencé à voir ces trucs-là, en fait, je savais plus si ce que je regardais c'était du fantastique, si c'était de la catastrophe, si c'était du drame. En fait, je savais plus qu'est-ce que je regardais. Et donc, le reste du film, passé les 40 minutes, je ne savais plus ce que je regardais. Enfin, ça commençait déjà un peu avant, et j'hésitais, mais à partir des 40 minutes, quand on a commencé à arriver à Chuck, 40-45 minutes, là, j'ai commencé à lâcher le traîneau parce que je ne comprenais plus rien. Ça parle de tout, ça va partout et nulle part à la fois. C'est ultra bordélique, vraiment. En fait, c'est ça le truc. Je pense que c'est pas que je suis pas fait pour comprendre. C'est juste qu'en c'est un film. Un visionnage ne suffit peut-être pas. Alors, j'irai pas le revoir parce que j'ai autre chose à foutre, honnêtement. Et puis bon, c'est bon. Je le reverrai peut-être quand il sera en VOD, on verra. Peut-être que je ferai une vidéo que j'ai revu, machin. On verra. Mais moi, je trouve. Enfin, c'est peut-être pas à revoir, mais j'ai trouvé ça très bordélique. Vraiment. C'est très très complexe à comprendre. Voilà, pour ma part, je n'ai pas forcément apprécié le produit pour ma part. J'étais sur le bas-côté, quoi, et je voyais les voitures passer, mais voilà, moi je faisais rien. Donc voilà, c'est pas totalement un mauvais film, mais mon ressenti c'est ça, c'est que j'ai été laissé sur le côté parce que il y a trop de choses qui se passent et on essaie d'instaurer tellement de trucs en même temps que ça ne marche pas pour moi. On essaie de te mettre du fantastique au milieu, t'es dans la catastrophe, mais du coup, c'est pas la catastrophe, on voit le truc, t'es dans le drame. Mais des fois, on va t'inclure de la comédie, mais des fois, on va te mettre aussi des trucs d'action et d'horreur, un peu aussi de film d'horreur, parce qu'il y a la peur, machin. Mais quel bordel, vraiment, quel bordel, le genre, tout. Tu sens que il savait tout faire, mais alors, je dirais, c'est pas que c'est mal filmé, mais même à la réalisation, il savait pas comment donner le ton à son film. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Il y a des fois des scènes aussi de dialogue, notamment parce qu'il y a un gros casting, hein, il y a l'acteur de Loki, il y a celui qui faisait le général dans Venom 3 et qui joue aussi dans Bridget Jones 2. Non, Bridget Jones 4. Il y a aussi, enfin, il y a Luke Skywalker, Mark Hamill. Euh, il y a aussi, enfin, il y a vraiment tout un casting de fou. Mais voilà, il y a vraiment des trucs, je n'ai pas pigé. Ce qui se passe, oui, il y a aussi Ruby Ultrakick, là, des Jumanji. C'est cette actrice. Alors pareil, au moment elle appelle son ex, je n'ai pas compris ce passage. Elle l'appelle, et ils parlent ensemble de la fin du monde, machin, enfin. Mais des dialogues longs pour pas grand-chose, et ça aussi, on rallonge le film. Le truc peut durer 1 heure et demie. Pourquoi le faire durer 2 heures, quoi? Merde, enfin 1 h 50. T'as 20 minutes à cut, les gars. C'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. Et puis surtout, mais quel bordel! Et puis surtout, voilà, si c'est pour raconter le truc de fin du monde, machin. Déjà, ben, on voit pas beaucoup de Chuck, et quand on le voit, c'est en mode très what the fuck dans les 40 premières minutes. En fait, pour moi, les 40 premières minutes, il aurait même pas fallu les mettre, en fait. Il aurait fallu les légèretés du film. Alors après, c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Sauf que, oui, j'aime bien Stephen King, mais bon, adapter des nouvelles, c'est pas non plus l'idée la plus révolutionnaire du siècle. Hein?
une nouvelle à adapter. Bon, une nouvelle, ça fait pas beaucoup de pages, hein, donc voilà. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a une rupture. C'est que peut-être que lui, il a raconté première partie, parce que la première partie, ça fait très récit à la Stephen King. Vraiment, la première partie, ça fait récit à la Stephen King. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des parties aussi où tu as une voix off qui te raconte les trucs, mais qui te fait vraiment comme si c'était un mec qui lisait un livre en fait. Et pour moi, ça ne marche pas. Adapter un livre, c'est pas lire le livre à l'écran. Adapter un livre, c'est le montrer. Enfin, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un bordel. Je ne sais toujours pas comment me situer. Je dirais que c'est quand même moyennasse. Je vous encourage pas forcément à aller le voir. Franchement, je vous encourage pas à aller le voir. C'est un bordel. Si vous voulez aller au cinéma pour vous détendre, si vous aimez bien les trucs d'action, tout ça, allez voir Ballerina ou Mission Impossible 8. Et puis sinon, je sais pas, attendez Elio, attendez je sais pas quel film, mais franchement, n'y allez pas. C'est le méga bordel ce film. Donc voilà, et nous on va se retrouver très bientôt. Je sais pas, il y a la série Fubar qui revient. Alors j'avais aucune envie qu'elle revienne, mais bon. Netflix en a décidé autrement, donc Fubar qui revient pour sa saison 2 cette semaine. Il y aura aussi le nouveau Five Nights at Freddy's en jeu. Et puis sinon, la semaine prochaine, il y a Elio, il y a 28 ans plus tard. Bon voilà, des trucs il y en aura. La semaine prochaine, il y aura peut-être moins de vidéos. Parce qu'il n'y a pas grand-chose la semaine prochaine. Voilà, et puis voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.